Adorons le Seigneur, son éclat et sa beauté, tout en lui est lumière et bonté. Adorons le Seigneur, son éclat et sa beauté, tout en lui est lumière et bonté. Dans la joie, au milieu de son peuple, ma bouche proclame ta louange. Tu es Dieu et je t'appartiens. Adorons le Seigneur, son éclat et sa beauté, tout en lui est lumière et bonté. Adorons le Seigneur, son éclat et sa beauté, tout en lui est lumière et bonté. La Bible, ce n'est pas un livre anodin, c'est un livre qui comporte plusieurs livres. En tout, il y a 66 livres, 39 dans l'Ancien, 27 dans le Nouveau, 66 livres. Chaque livre de cette Bible, nous croyons qu'elle est parole de Dieu. Écrit par des hommes certainement, par des humains, mais parole de Dieu, inspirée par Dieu. Elle est toujours d'actualité, rien n'a changé, il n'y a rien à retrancher, il n'y a rien à ajouter. Mais s'il n'y a pas tout ça, il y a quand même dans la Bible des textes qui sont un peu gênants. Lorsqu'on les lit, on se dit, mais qu'est-ce que ça vient faire dans la Bible? C'est gênant parfois. C'est même parfois embarrassant. C'est même parfois cruel, de force et de puissance. Par exemple, quand la Bible dit que ceux qui n'auront pas cru iront en enfer, c'est violent ça. Et en plus, ils vont y rester pour l'éternité d'une manière consciente. C'est très violent. On se dit, mais pourquoi la Bible dit-elle ce genre de choses? D'un autre côté, la Bible dit des bonnes choses. Celui qui croit en moi, c'est Jésus qui dit ça, vivra quand même s'il meurt. On va mourir de cette terre un jour, mais on va vivre pour le Seigneur, pour toujours. En tout cas, ceux qui ont donné leur vie au Seigneur. Il y a cependant des textes qui sont gênants. On n'aime pas en parler, on les évite. On se dit, bon oui, ils sont dans la Bible, mais enfin, on ne va pas trop s'en occuper. Il y a beaucoup d'autres textes qui sont par ailleurs intéressants. Mais certains arrachent, littéralement, même parfois, des textes bibliques. La première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée, c'est un prophète, l'Éternel dit à Osée, va, écoutez bien, c'est Dieu qui parle, ça se trouve dans la Bible, va, prends une femme prostituée et prends des enfants de prostitution, car le pays se prostitue, il abandonne l'Éternel. C'est Osée, chapitre 1, verset 2. On se dit, mais comment un tel verset peut-il se trouver dans la Bible? Et en plus dire que c'est parole de Dieu. Je relis. La première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée, c'est un prophète, la première fois. L'Éternel dit à Osée, va, prends une femme prostituée. Il était célibataire. Prends une femme prostituée, vous entendez bien. Et des enfants de prostitution. Prends des enfants de prostitution. Car ce pays se prostitue, il abandonne l'Éternel. C'est choquant ça. Je ne sais pas si vous avez jamais lu ce verset d'ailleurs. Ou si vous l'avez lu, il faut faire attention. Comment Dieu, qui est infiniment bon, qui est généreux, qui est amour, peut-il donner une telle injonction à un de ses serviteurs, le prophète en question? Il y a dans la Bible cependant des versets très courts, qui sont très sympathiques, qu'on aime bien, qu'on connaît d'ailleurs peut-être par cœur. J'aimerais par exemple savoir, moi, avec un peu plus de précision, de connaissance, qu'est-ce qu'il y a exactement après la mort? Tout le monde sait ce que c'est mourir, on meurt, on ne vit plus. Mais on prêche quand même qu'après la mort vient le jugement. Donc le mort est mort, mais il y a un jugement.
Donc ça veut dire qu'il y a une connaissance avec quelque chose, avec quelqu'un. Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Aujourd'hui, c'est à la mode, mais il n'y a plus rien après la mort. On est mort, c'est fini. Et chacun a sa petite idée sur l'affaire, et chacun a la méthode pour se débarrasser de la réflexion. Bon, on va l'incinérer, brûler, terminer un petit pot dans la terre, puis c'est terminé, basta. Et on pense que c'est ça. Mais si c'est ça alors, pourquoi toute ma vie devrais-je faire attention à la manière de parler, de me comporter, à mon attitude vers un Dieu que je ne vais peut-être jamais voir? C'est quoi tout ça? Quel est le problème? Quelle est la complication? Est-ce que tout ça est vrai? Est-ce que tout ça est vrai? Faux. Mais quand même, tous les humains, je pense que tous les humains, à un moment donné dans leur vie, se disent, mais est-ce qu'il y a vraiment la vie après la mort? Donc la mort physique, est-ce qu'il y a vraiment une vie? Et s'il y a vraiment une vie, comment être sûr qu'il y a une vie? Et comment sera cette vie? Une question importante que tous nous nous posons, ou que nous nous sommes posés il y a déjà un certain temps. Certains diront, bon, moi je suis vieux, je suis malade, je suis pas bien, moi j'aime autant mourir. J'aime autant mourir. Et il y a des gens qui abrègent leur vie, se décident à abréger leur vie, quelque chose que Dieu n'a jamais permis d'ailleurs. Ils abrègent leur vie. Ils se suicident, quoi. Certains se suicident d'ailleurs parce que les héritiers mettent la pression. Les héritiers aimeraient bien hériter. Mais aussi longtemps qu'il est vivant, je ne peux pas hériter. Donc il y a moyen d'abréger un peu tout ça. Pépé, allez, t'es vieux, t'es pas bien, t'es toujours malade. Laisse-toi aller, on va arranger les choses, tu vas rien sentir, ça va très bien. Mais l'idée, c'est pas par amour, c'est parce qu'il y a un intérêt. Et quand cet intérêt est dans notre tête, comment l'enlever? Comment l'enlever? Mourir, dit l'apôtre Paul, est un gain. En y réfléchissant, je me dis, qu'est-ce que je gagne si je meurs? Les autres vont peut-être gagner, mais moi je ne vais rien gagner, je ne vivrai plus. Et s'il n'y a rien après, franchement, c'est pas marrant. C'est compliqué. C'est compliqué. Beaucoup de gens se disent, en réfléchissant, en parlant, dans des situations précises de la vie, le départ de quelqu'un, enfin, la maladie, toutes ces choses-là, beaucoup se disent, mais si vraiment, parce qu'il y a toujours le doute, si vraiment il y a quelque chose, pourquoi est-ce que Dieu n'est pas un peu plus clair, plus précis? Vous savez, Dieu a peut-être parlé déjà, une fois, deux fois, trois fois, 10 fois. Et il parle certainement au moment de funérailles. Un voisin, un parent, va aux funérailles, tout le monde va aux funérailles, par sympathie, par politesse, par respect. Et probablement, à ces funérailles, il y a quelqu'un qui parle et qui donne un discours, un prêtre, un pasteur, et il se dit qu'il y a une vie après la vie. Il y a une vie après la vie. Je voudrais bien, moi, mais comment être sûr? Le cimetière est rempli de gens qui sont complètement décomposés après le temps. Comment peut-il y avoir la vie après la vie? Et comment être sûr qu'il y a vraiment une vie après la vie? On perd un parent, papa, une maman, un enfant, mais on va se revoir. Alors, on dit ça pour se consoler ou on va vraiment se revoir? Et pour se revoir, qu'est-ce qu'il faut faire? Question importante. L'apôtre Paul a dit ceci: j'aimerais avec force être libéré de la mort. Paul, le prédicateur, qui a proclamé des tas de choses, qui a déclaré des tas de choses, qui a écrit des tas de choses que nous avons dans la Bible. Il dit, parce qu'il est à la fin de sa vie, ou il est fatigué, ou il est blessé, on ne sait pas trop, j'aimerais être délié de ce corps de mort. Donc il était dans un état physique où il aimerait être délié de ce corps physique qui lui fait mal, qui le fait souffrir. Et bien des gens qui sont, dans notre église en ce moment, qui sont dans la souffrance, se disent, j'en ai marre, je n'ai pas envie de vivre encore ça longtemps, autant que je quitte ce monde. Et parfois, 10 ans après, la même personne est toujours là. Parfois d'ailleurs elle est guérie du problème, parfois elle n'est pas guérie. Et on se dit, mais quoi? Est-ce que moi je vais vivre ça aussi? Alors certains qui persévèrent dans cette voie de j'ai pas envie de vivre ça, essaient de trouver des solutions pour abréger leur vie. Moi en tout cas je ne veux pas souffrir.
et on met fin à sa vie. Mais a-t-on le droit de mettre fin à notre vie? Paul, le grand apôtre, c'était un fanatique de sa foi. C'était un juif pharisien, du groupe pharisien, avant de se convertir. C'était quelqu'un qui était attaché, ancré littéralement dans la parole de Dieu, Ancien Testament d'abord, et puis le Nouveau Testament petit à petit lorsqu'il est apparu, et ces textes nombreux qu'il a écrits. Il a, un jour, alors qu'il se posait 1000 questions, il était homme de Dieu, il était un grand théologien, il a été foudroyé par Dieu, dit-il. Foudroyé. En fait, c'est une image sans doute, parce que s'il avait été foudroyé, il serait mort. Mais quand même, il a été découvert mort. On l'a considéré comme mort. Foudroyé par Dieu. Et pendant ce temps, comme mort, là, il a découvert quelque chose d'extraordinaire. C'était l'au-delà, mais Dieu l'a remis dans le présent par sa force. Il dit après tout ça, Philippiens 1, je vous le lis. Car Christ est ma vie. Christ est ma vie. Et la mort m'est un gain. Je gagne en mourant. Christ est ma vie, mais je gagne en mourant. Vous comprenez? Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, il avait l'œuvre d'évangéliste, d'écrivain, si c'est utile que je puisse faire cela, je ne saurais dire ce que je dois préférer. J'ai envie de mourir parce que je sais que je vais près de Dieu, mais d'un autre côté, je n'ai pas envie de mourir parce que j'ai envie d'accomplir ce que je suis appelé à accomplir, c'est-à-dire l'enseignement, l'écriture, tous les textes que nous avons. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui serait d'ailleurs de beaucoup le meilleur, c'est comme ça qu'il l'écrit, mais à cause de vous, le vous c'est les chrétiens, les croyants, les jeunes croyants, à cause de vous, mes élèves si vous voulez, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Et j'en arrive ici à un sujet intéressant, qui est quand même régulièrement mis sur le tapis d'une manière très légère. Tu en as marre de la vie? Eh bien, il y a des spécialistes pour t'aider. Ils vont t'aider à mourir. Alors, on va être aidé pour mourir, ça veut dire qu'on n'aura plus de souffrance, évidemment. Mais a-t-on le droit de faire ça? A-t-on le droit, de manière intelligente, en connaissance de cause, de mettre fin à sa vie? Je vous lis encore autre texte, 2 Corinthiens 12, 2 à 10. C'est toujours Paul qui écrit. Je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans, en fait il parle de lui, donc 14 ans avant, ravi jusqu'au 3e ciel. Il a tellement été exalté de la présence de Dieu qu'il se dit, moi j'étais au 3e ciel. C'est trop beau. Je ne sais pas si c'est dans mon corps physique, je ne sais pas si c'est hors de mon corps, Dieu le sait. Donc c'est vraiment une expérience qu'il a vécue, terrible. Et je sais que cet homme, en fait il parle de lui, si ce fut dans son corps ou hors de son corps, je ne sais pas, Dieu le sait, fut enlevé au paradis, et qu'il entendit des paroles ineffables, qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Ce qu'il a entendu, dans cet enlèvement, il l'a entendu, il l'a introduit dans sa vie, mais il n'est pas possible de le traduire, de le transmettre avec des mots pour que tout le monde puisse le comprendre. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même je ne me glorifie pas, sinon de mes infirmités. Paul a fait une expérience spirituelle, comme je viens de décrire, vous pouvez relire ça tranquillement à la maison, mais d'un autre côté, cette expérience n'était pas le but de l'expérience, c'est de se faire de remarquer que malgré toutes ces infirmités, on pense d'ailleurs quelque part, les spécialistes disent qu'il boitait, tout ça, bon, c'est pas, voilà. Si je voulais me glorifier, je termine la lecture, si je voulais me glorifier, quand même l'expérience qu'il a vécue, d'aller de l'autre côté de la mort, il revient à la vie, il y a des choses à raconter, on pourrait dire cocorico, c'est moi, si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, parce que je n'invente rien, car je dirais la vérité, il n'a pas menti, mais je m'en abstiens. Il s'abstient de dire tout ce qu'il a vécu dans cet autre monde, afin que personne, c'est le but, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou ce qu'il entend de moi.
Paul reconnaît que c'est un homme comme tous les hommes. Il a une sagesse particulière parce que c'est un professeur, dirons-nous aujourd'hui, un écrivain sur les choses de Dieu extraordinaire, mais il n'a pas envie que les gens pensent des choses extraordinaires sur l'homme, la personne de Paul. Et si en plus il pouvait raconter tout ce qu'il a vu de l'autre côté, à ce coup-là, c'est Dieu sur terre, quoi. Et il ne voulait pas ça. Et je mets ici en garde, et il faut faire attention, quand des gens nous disent, ah ben j'étais mort, hein, on m'a dit que j'étais mort, et voilà ce que j'ai vu après la mort. Faites attention quand quelqu'un vous dit ça. Peut-être c'est vrai, hein. Moi je ne suis pas la personne. Mais si on est vivant, on peut se retrouver à un moment donné comme mort, on ne bouge plus, on ne respire plus, bon voilà, on appelle les secours, ils essaient de nous réanimer, et les médecins font ça parfois très bien, mais entre ce moment où j'ai perdu conscience, connaissance, et le moment où je reprends connaissance, vie, ben, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais Paul en tout cas le dit, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, je lis, hein, à cause de l'excellence de ses révélations, il avait reçu de Dieu, dans ce autre monde, le monde de Dieu, il avait reçu quelque chose de formidable, il m'a été mis une écharde dans la chair. Une écharde, vous savez ce que c'est? C'est un corps étranger dans notre chair. Un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Je cite simplement ce qu'il écrit. Hein. Un ange de Satan, j'ai dit Dieu, non? Non, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Non seulement il n'est pas mort, enfin il est mort, mais il a repris vie aussi vite. Et puis il y a eu un ange pour le souffleter. Vous savez, ce genre de truc qu'on entend toujours derrière les oreilles là. C'est parfois un ange envoyé par Satan qui veut nous séduire, nous casser, nous démolir. T'es nul, t'es pas bon, ça sert à rien, tue-toi, etc. Faire attention avec tout ça. Parce que Satan ne veut pas le bien des hommes. Absolument pas, des hommes, des humains. Dieu veut le bien des humains, absolument, certainement. Dieu veut la vie, et il la veut avec abondance. Je continue la lecture de Paul. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Donc cette voix, cette espèce de quelque chose qui me tourmente. 3 fois j'ai prié. Les prières, c'est pas, Seigneur, je pense qu'il a prié très, très longuement. Et il m'a dit, Dieu a répondu, hein, ma grâce te suffit. La grâce est cadeau. Tu es devenu mon enfant, tu es devenu chrétien, tu sais ce qui va t'arriver, ça te suffit. Le reste, ne demande pas, tu ne l'auras pas. C'est pas parce que je suis chrétien que je peux demander tout et n'importe quoi. C'est ce qu'il dit. Hein. Ma grâce te suffit, car ma puissance de Dieu, s'accomplit dans la faiblesse. Paul, tu es handicapé. Il était handicapé jusqu'à la fin de ses jours après. Tu es handicapé, mais je vais t'utiliser dans ton handicap pour m'en servir, ça. Et j'en profite pour le dire. Si on est handicapé, ne croyons pas que nous ne sommes plus rien. Parce que peut-être physiquement nous sommes handicapés, un problème, mais nous avons une tête, une intelligence. Utilisons cette tête, cette intelligence pour honorer le Seigneur. Je me glorifierai, je continue toujours la lecture, donc bien plus volontiers de mes faiblesses, physiquement c'est moche, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Alors pour ceux qui parfois rencontrent des personnes handicapées ou qui s'occupent des handicapés, il y a quand même beaucoup d'handicapés dans le monde, nous disent ah, pauvre, malheureux, oui, c'est sûrement pas très gai, on n'a pas envie d'avoir ça. Mais encourageons-les, écoutez-les, ces personnes. Ils ont aussi certainement des choses à nous partager. Et je termine la lecture, c'est pourquoi. C'est Paul, hein. Je me plais dans les faiblesses. Nous avons tous un peu des faiblesses par-ci par-là, hein. Je me plais dans les faiblesses. Il ne recherche pas les faiblesses. Il se plaît dans les faiblesses qu'il a. Je me plais dans les outrages. On se fout de lui. Excusez-moi pour le mot. On se moque de lui. Lui, l'intellectuel qui est handicapé. Ça ne va pas, ça. Et il parle du Dieu qui est bon. Et il est toujours handicapé. Et l'année prochaine, il est encore handicapé. Je me plais dans les outrages. Je me plais dans les faiblesses, dans les outrages. Je me plais dans les calamités. Calamité, c'est... Il a pris le bateau combien de fois il y a le bateau qui a chaviré, il était quasiment mort. Je me plais dans les calamités. Il ne les recherche pas, mais il s'y plaît. Je me plais dans les persécutions. Ne cherchez pas les persécutions. Je me plais dans les détresses. Enfin, tout ce qui ne va pas bien. Il ne les recherche pas, mais il a vécu ça, parce qu'il était Paul. Je me plais de tout ça pour Christ. C'est quand je suis faible, et retenez cette phrase pour aujourd'hui, c'est alors que je suis fort. Parfois on est faible, et pourtant c'est là qu'on est fort. Pourquoi?
Parce que quand on est faible, on appelle au secours Dieu. Et Dieu qui entend mon appel, qu'est-ce qu'il fait? Il ne part pas en vacances. Hein. Il vient me secourir. Et puisqu'il vient me secourir, alors je suis fort. Voyez? Ne pensons jamais que parce que nous avons un handicap physique, par exemple, ou parce que nous avons une faiblesse, nous avons été hospitalisés, ou nous avons pris de l'âge aussi, ne croyons pas que c'est rien. Non, 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 c'est beaucoup. C'est beaucoup. Et on peut certainement être source d'inspiration pour Dieu. Incroyable, mais vrai. Rien à ajouter. Voici une bonne nouvelle cependant. Et absolument vrai. Les chrétiens de Thessalonique, Thessalonique c'était une petite ville bien sympathique de l'époque, ils étaient dans, les chrétiens de cette ville-là, ils étaient dans la confusion concernant l'enlèvement de l'Église. Parce que Paul était passé par là, et comme il passait, il y a des questions qu'ils ont entendues, mais qu'ils n'ont peut-être pas suffisamment entendues, mais ils avaient de la confusion dans leur tête concernant l'enlèvement de l'Église. Et encore aujourd'hui, bon, quand on prêche sur l'enlèvement de l'Église, Christ va venir chercher son Église, tous les chrétiens du monde, le même jour, à la même heure, à la même seconde, seront enlevés. Bon, on peut bien comprendre, mais on se dit, ça semble un peu difficile à faire quand même. Hein? Confusion peut-être. Alors, les chrétiens justement de Thessalonique disent les bâtiments. Ça se trouve dans le passage. Hein? Les baptisés, ceux qui ont pris le baptême par immersion comme chrétiens. Nous dirons aujourd'hui le protestant alors, pas de problème, direct au paradis. Il y a toutes sortes de protestants, problème. Les catholiques, Église universelle, avec tout ce qu'il faut. Est-ce que tous les catholiques vont au paradis tandis que les autres n'iraient pas? Question. Et chacun a sa petite idée sur l'affaire. Alors comme on ne veut pas d'embrouille avec le voisin, ben on n'en parle pas, mais on y pense quand même. L'enlèvement des chrétiens est toujours, ça c'est clair par contre dans la Bible, la conséquence de quelqu'un qui est né de nouveau. Quand le Seigneur va venir, maintenant, dans 10 ans, 20 ans, 50 ans, 100 ans, quand je meurs, maintenant, tout à l'heure, demain, après-demain, si je suis quelqu'un qui a accepté que le Christ habite en nous, c'est une décision personnelle, je sais que si j'arrête de vivre à cet instant-là, je serai près de Dieu. Comment ce sera? Ce sera parfait, c'est le royaume de Dieu. Le temps que je vais mettre de cette terre jusque Dieu, un clin d'œil. Il n'y a pas de temps, hors du temps. C'est Dieu. Alors on pourrait dire, mais ça c'est quand même trop beau, c'est un peu les prêtres et les pasteurs qui veulent garder des paroissiens, qui prêchent comme ça. Non, non, c'est écrit dans la parole de Dieu. Et Paul a vécu ça. Il a été considéré comme mort. D'ailleurs, on a pris son cadavre et on l'a jeté, dit-il, sur le tas d'immondices. Il était mort. Et après plusieurs jours, il a repris vie. Si ça, c'était pas une vraie mort. Et nous pouvons aussi peut-être parfois tomber dans le cas de quelqu'un qui est mort. Voilà, un accident, n'importe, voilà. Un petit médecin, tout ça. Ah ben il est mort, c'est total, le cœur ne bat plus, on a essayé de le ranimer par moyen. Il est mort. Et puis une heure après, je ne sais pas ce qui se passe, il reprend vie. Qu'est-ce qui s'est passé entre ce moment où il était considéré par les humains mort, et le moment où on dit qu'il ressuscite et qu'il reprend vie? Ben moi je ne peux pas le dire, je n'ai pas passé dessus, je vais passer par là. Mais il y a certainement des choses à savoir. L'enlèvement des chrétiens, de manière universelle, se fera un jour. Il faut le savoir. Et ce jour, dit la Bible, n'est pas loin. Mais ça fait quand même 2000 ans que c'est écrit. Ça fait loin. Mais il faut oublier le temps avec les choses de Dieu. Nous sommes dans le temps. Hein. Il est 10h, il est 10h30, ça c'est du temps. Mais pour Dieu, il n'y a pas ce temps-là. Dieu, il est maintenant, mais il est aussi dans 10 ans. Et il me voit comment je suis dans 10 ans. Et il me voit aussi comment j'étais il y a 10 ans. Moi, je ne sais plus. Je ne sais pas pour l'amener. Dieu le sait. Alors nous pouvons faire confiance en Dieu. Voilà. Et je lis encore un texte de tout ça, parce que dans ce domaine-là, il faut lire la Bible. 1 Thessaloniciens 4. Voilà encore. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Dorment, c'est-à-dire qu'ils sont morts, en fait. Mais Paul dit qu'ils dorment. D'ailleurs, au cimetière, tout le cimetière, il y a plein de gens considérés comme morts. En fait, ils dorment. Pourquoi faut-il... je relis la phrase. Nous ne voulons pas faire que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, donc de ceux qui sont morts.
En fait, ils dorment. Afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. C'est toute la différence de quelqu'un qui croit en Dieu et de quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Dans les deux cas, deux familles par exemple, quelqu'un meurt, ben, il est mort. On va l'enterrer. Mais pour celui qui est chrétien, c'est différent. Oui, physiquement, il est mort. Oui, mais il n'est pas mort. Il est près de Dieu. Écoutez la suite. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, ça c'est le point de départ pour comprendre la vie éternelle. Si nous croyons que Jésus est mort sur la croix, qu'il est mort, hein, pas à moitié mort, et qu'il est ressuscité, il a repris vie, si nous croyons ça, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui tous ceux qui sont morts en lui. Tous ceux qui sont morts en lui, depuis leur naissance dans le temps, ressusciteront au même moment et rejoindront ceux qui, à partir de cette terre, qui ne sont pas morts, mais qui vont à la rencontre de Dieu. Ce sera grandiose. Grandiose. Et voici en effet ce que nous vous déclarons. C'est toujours Paul qui dit ça, hein, d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, hein, prenons l'hypothèse de maintenant, nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, le Seigneur qui vient chercher son Église, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Tous ceux qui sont morts, n'importe comment, n'importe où dans le monde, ne seront pas dans la gloire de Dieu avant que les vivants, croyants, soient enlevés. Ça se fera en même temps, en un clin d'œil. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, c'est Dieu qui donne le signal, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ, pas les autres, hein, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Cimetière important ici. Il y a toutes sortes de gens, des athées, des croyants, très croyants, enfin tout ça. Mais si c'était maintenant que le Christ revenait, ressusciterait, sortirait de la tombe, reprendrait forme, tous ceux qui ont mis leur confiance dans le Seigneur. Ensuite, donc d'abord ça, ensuite nous les vivants, mais tout ça prend un instant, hein, nous les vivants qui seront restés, donc maintenant, admettons que ce soit maintenant, nous serons tous ensemble enlevés, donc les morts ressuscités, même depuis 100 ans, 200 ans, nous serons enlevés tous ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns avec les autres par ces paroles. Cette église de Thessalonique était persécutée. Paul, il n'avait pas le téléphone, il passait de temps en temps, hein, ou un autre disciple à l'occasion, mais ils étaient persécutés, c'était difficile. Et parmi les persécutés, il y en a qui étaient mis à mort. Mais c'était peut-être des gens qui s'étaient convertis 2 jours avant, quoi. Pour eux, c'était le désespoir, parce qu'on pense toujours que le ciel, ça se mérite un petit peu, quoi. Il n'y a rien à mériter. Dieu a tout payé. Il n'a qu'à recevoir. Alors, si vous faites partie de ces personnes qui avaient une conviction, gardez votre conviction, partagez-la. Mais autour de nous, il y a forcément des gens qui disent « Voudraient bien croire, mais ils n'arrivent pas à croire parce qu'ils ont été mal enseignés. » Paul encore, 1 Thessaloniciens 5, verset 1 à 3. Pour ce qui concerne des temps et des moments, quand est-ce que ça va arriver? Vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive. C'est ce que Paul dit. Car vous savez bien vous-même que le Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront, les humains, paix et sécurité, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'y échapperont pas. Ça va se faire comme un flash. Ça ne va pas mettre 20 ans, ça va être un flash. Pas seulement à Arlon ni au Luxembourg, mais dans le monde entier. Pas seulement chez les Blancs ou les Noirs, chez tous les humains. Tout le monde va vivre cette expérience. Rien à ajouter, rien à retrancher. Et pourtant, je termine avec ce point, il y a bien des sectes, il y a bien des groupements religieux, il y a bien des systèmes d'église qui ont un autre discours que celui que je viens en fait de lire. Ils ajoutent dans des petits pamphlets à côté, si vous voulez. Ah, mais cela ne s'est jamais vu, tout ce que vous racontez. On n'a jamais vu quelqu'un qui était mort et qui a ressuscité. Bon. Il faut être un peu naïf pour croire ça. C'est bon pour les petits bigots d'église, ça. Il faut être
quand même très spirituel pour croire ça. Ou alors, si on ne croit pas à la résurrection matérielle de Christ, bah et alors, il faut l'enlever de la Bible, ça ne sert à rien. Pourquoi prêche-t-on ça alors? D'autres, si on ne croit pas à la résurrection de Lazare, il faut retrancher. Lazare, vous vous souvenez de Lazare? Jésus était là, ses disciples étaient là, la famille était là, il était bien mort, il était mort, hein. Il était froid. Et il est ressuscité. Il faut arracher ça parce que c'est un mensonge alors. Si je ne crois pas à Jésus qui marche sur l'eau, c'est pas de la glace, c'était de l'eau, il ne s'enfonçait pas, il marchait dessus, tout le monde l'a vu. Si c'est pas vrai, il faut retrancher quoi. Si on ne croit pas à la guérison des 10 lépreux, il y avait 10 lépreux là, vous vous rappelez l'histoire? Jésus passe par là, 10 lépreux. Le disciple dit 10 lépreux. Non, c'est Jésus qui dit il y a 10 lépreux. Oui, mais 10 lépreux, c'est un peu beaucoup, ça, on va attraper la lettre. Non, il les a guéris tous les 10. Tous les 10. Et ils étaient sûrement pas tous les mêmes. Hein. Il y en a un qui était très croyant, j'imagine, et d'autres moins croyants, ou d'autres même pas croyants, mais ils faisaient partie des 10. Et Dieu les a guéris tous, en un instant, plus rien à voir. Guéris, 100%. C'est ça, Dieu. Certains disent, moi je ne crois pas à la multiplication des pains. C'est une histoire inventée pour faire croire que Jésus fait des choses. Il faut barrer, il faut effacer, il faut arracher la page, quoi. Si on ne croit pas à la création de l'univers par Dieu, tu ne peux pas croire à la résurrection éternelle non plus, évidemment. Mais pourquoi tu ne crois pas que Dieu a tout créé? Si tu ne crois pas que la création de notre terre est une affaire que Dieu a créée après la création de l'univers, si tu ne crois pas ça, il faut l'enlever. Si tu ne crois pas que que le peuple d'Israël a traversé la mer Rouge, c'est pas un petit ruisseau, hein. Tout le peuple, 2 millions de personnes, c'est rien, c'est pas rien. Avec les animaux, tout le monde a traversé la mer Rouge avec les pieds secs. Miracle. Oui, non, c'est pas vrai, c'est vrai. Je ne crois pas à la manne qui est tombée pendant 40 ans du ciel et qui a donné à manger à ce peuple, hein, tout le temps de la traversée. Je ne crois pas à ça. Alors si on enlève tout ce que je ne crois pas, ben, il ne reste pas grand-chose. Si on ne croit pas qu'une éternité consciente existe, ben, pourquoi est-ce que je viens au temple? Ça ne sert à rien. À rien du tout. C'est pourquoi la parole de Dieu, ce qu'on appelle la Bible, est un livre qui se lit, qui se médite, qui s'apprend, qui se mange, qui se déguste, petit à petit. Et puis nous avons nos propres expériences. Tout le monde n'a pas fait la même chose, mais nous avons sûrement fait des expériences. Alors je crois que s'il n'y en a rien à retrancher, ce qui est vrai, il n'y a rien à ajouter non plus, c'est encore vrai. Pourquoi est-ce incroyable? Ben, je vais encore vous lire la Bible, c'est le plus simple. Jean 3,14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, vous vous rappelez, hein, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Allusion à la crucifixion. Pourquoi? Afin que quiconque croit en lui, donc en Jésus, ait la vie éternelle. Beaucoup de gens n'ont pas de difficulté à croire que Moïse a élevé un serpent et que ça a fait un miracle. C'est tellement loin. Mais Jésus a fait la même chose. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Erreur de la part des religieux qui sont toujours en train de prendre Jésus pour quelqu'un qui nous juge. Jésus n'est pas venu pour ça. Il est venu pour nous sauver. Ça, c'est vrai. Donc, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. On ne peut pas être sauvé par un autre système. On ne peut pas être sauvé par un autre personnage. C'est par l'œuvre de Jésus-Christ. Celui qui croit en lui, donc en Jésus, n'est pas jugé. N'allons pas imaginer que chaque fois que j'ai fait une bêtise, que j'ai menti ou que j'ai fait ci, que Dieu dit « Oh, mon petit gamin, c'est la dernière fois. » Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas comme ça du tout. Mais celui qui ne croit pas, lui, il est déjà jugé. Quelqu'un qui dit « Moi, je m'en fous de Dieu », ben, il est déjà jugé, c'est tout. C'est ton choix. Dieu te respecte. Et apprends aussi à connaître les conséquences. Et ce jugement, c'est que la lumière est venue dans le monde. Les hommes ont préféré les ténèbres, voilà le problème. Ils ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Je termine. Car quiconque fait le mal, il est la lumière. On ne veut pas qu'on le montre, qu'on le dise. Et il ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres soient dévoilées. Mais, dernière phrase, c'est biblique tout ça, hein, mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière. Parfois vite, parfois longtemps, pas d'importance. Celui qui agit dans la vérité, il veut la vérité, la vraie vérité, il vient vers la lumière.
c'est-à-dire Christ, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Et quelqu'un qui est venu à Christ, sa vie, c'est visible, qui n'est plus un homme, une femme, un jeune homme, une jeune fille, qui vit comme ceux qui n'ont pas dit. Et quand on a Dieu dans notre vie, forcément, on est différent. Et parce qu'on est différent, ça se remarque. Et parce que ça se remarque, on a des choses à partager. Je vous souhaite le bonheur le plus total d'avoir l'assurance que vous êtes enfant de Dieu. Pas parce que vous avez entendu le pasteur qui raconte un truc, là, mais parce que vous avez vous-même accepté Christ dans votre vie. Priez. Seigneur, merci pour ta parole. Ah, c'est fort. Ça dépasse notre entendement, ça dépasse ce que tout le monde, les scientifiques, les chercheurs, les penseurs et tous les autres peuvent dire. Mais ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Nous voulons t'écouter, toi, le Seigneur. Tu as changé l'eau en vin. À ce miracle, tout simplement, aux noces de Cana, tu as manifesté ta puissance en changeant l'eau en vin, alors qu'il manquait un peu de vin à cette occasion. Et tu as fait, pour ce petit garçon qui était mort, tu l'as ressuscité, Seigneur. Tout le monde l'a vu, tout le monde l'a entendu. Certains ont cru, d'autres non, sans doute. Mais nous le croyons, parce que ça nous a été rapporté. Et puis l'exemple de Paul, ou de Pierre, ou d'autres encore, nous marque. L'exemple aussi de frères et sœurs que nous connaissons qui continuent leur vie, même dans la souffrance, par la souffrance, mais ils continuent cette vie auprès de toi. Merci. Merci pour chacun de nous ici présents. Que ta bénédiction soit sur nous. Que la grâce de Dieu nous accompagne, que nous soyons fortifiés dans la foi, que nous puissions comprendre et encore découvrir des tas de choses de ta parole. Donne-nous du zèle pour l'évangile. Gloire à ton nom. Amen. Dans les jours qui viennent, et quoi qu'il advienne, Dieu vous maintienne à jamais en paix, que par vos prières, votre vie entière soit à sa lumière à jamais en paix. Dans les jours qui viennent, et quoi qu'il advienne, Dieu vous maintienne à jamais en paix, que par vos prières, votre vie entière soit à sa lumière à jamais.